Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser avec M. Couleur dans un tout nouveau local, tout nouveau décor et un tout nouveau concept. Aujourd'hui, j'ai comme invité une jeune artiste, une jeune auteure qui a commencé à publier à l'âge de 8 ans. Tu as commencé à écrire à l'âge de 8 ans. Tu as déjà 4 romans de publier, à peu près 7-8 collectifs d'écrits. Ouais. Tu écris dans toutes sortes de genres, donc de la romance, des nouvelles. Qu'est-ce qui t'inspire à naviguer entre toutes sortes de sujets dans ton niveau de l'écriture? Je te dirais ce qui m'apporte puis ce qui me pousse à naviguer entre différents genres, disons-le comme ça, de romans, la poésie, les nouvelles, c'est la liberté, la créativité que ça me donne. Ça me permet vraiment là de mettre sur papier soit mes pensées ou il se passe quelque chose dans la société, dans le monde, puis là j'ai écrit un poème dessus ou une nouvelle pour m'offusquer sans que ce soit... Pour te libérer. Oui, tu sais, m'offusquer pour me libérer sans que ce soit grandiloquent puis sans que ce soit non plus sur la sphère publique. J'aime bien le faire pour moi, en premier. C'est sûr que c'est le fun d'être publié. Mais c'est ça, c'est vraiment la créativité que ça m'apporte, la liberté aussi que ça m'apporte de naviguer entre les genres. Ça, c'est toujours le fun d'être publié. Un de tes premiers romans, Félicia, on suit une adolescente qui est en pleine transition pour devenir adulte. Ouais. Puis, comment est-ce que tu dépeins à ce niveau d'écriture-là, parce qu'on parle d'amour, on parle de danse, de famille, de conflit, mais comment est-ce que tu restes authentique au niveau de ton écriture? J'essaie autant que possible de y aller avec des émotions que j'ai déjà ressenties ou parler avec des personnes de mon entourage, aborder les sujets dedans. Comme tu dis, j'aborde ce qui est la danse, l'amour aussi, même si dans le tome 1, c'est discutable, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, je vous rassure, c'est une romance. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, j'y vais avec du vécu, beaucoup. Puis si tu me permets, ça paraît que j'ai commencé à écrire par la poésie parce que ça se ressent dans ma prose, beaucoup. Faut croire qu'on peut sortir la poésie de la fille, mais pas la fille de la poésie ou quelque chose comme ça. Non, exactement. Hein? Puis Félicia, c'est vraiment destiné aux jeunes adolescentes, mais tu écris aussi aux adultes, surtout avec ton roman Vie d'orage et de la dérive qui va changer, puis je m'en ai mélangé dans mes titres. Mais comment est-ce que tu abordes des thèmes, malgré ton jeune âge, quand on parle de parentalité, quand on parle de passion amoureuse, puis tu es tout jeune encore, t'as pas encore fait ce parcours-là de la vie? Non. Comment est-ce qu'on dépeint ça dans l'écriture? C'est sûr que c'est toujours un peu, désolé l'expression, touchy. J'ai oublié l'expression en français. Désolée. Mais encore une fois, mon entourage. J'ai plusieurs parents dans mon entourage. Fait que parfois, je leur envoie un extrait ou un court passage. Hey, dis-moi, est-ce que ça a du sens, ce que j'ai écrit, ce que je dis? Est-ce qu'il peut se passer telle chose? Beaucoup de recherches aussi. Même si c'est pas de l'historique, ça reste certains faits qu'il faut qu'ils se collent à la réalité des parents. Là, c'est ça, le tome 1 a été réédité sous le titre de Aimerons-nous toujours le bleu, nuance océanique. Le tome 2 et 3 vont venir éventuellement. Je jongle quand même avec 2 travails autonomes puis un emploi. Ça n'arrive, fait faut que je trouve le temps. Oui, exactement. On a d'autres passions dans la vie aussi. Quand tu écris de la romance, on se base sur quoi? Tu parles des idées, une émotion que tu as ressentie, un vécu que tu as connu? Ça va être ça. Surtout, exemple, le tome 1, il y a un peu de ressenti de ce que j'ai vécu dedans. Pas totalement, je vous rassure. Mais quand même un peu. Tu sais, la danse, entre autres, j'en ai fait étant plus jeune, j'en ai fait jeune adulte aussi. Mais même si j'ai dû arrêter pour des raisons, plusieurs raisons, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé ça m'a toujours ému. Ça apporte des émotions
que même l'écriture ou la musique est pas capable d'apporter. Fait que c'est surtout ça, tu sais, c'est de... Moi, je vis dans l'émotion. Je suis une personne très émotive, très sensible dans la vie de tous les jours aussi. Fait que il y a certains avantages à ça. Oui, exactement. Moi, j'ai un petit hamster aussi qui roule, qui m'emmène des idées. Puis Oui, c'est ça. un peu comme tous les auteurs, tu sais, moi, j'avais l'intention d'écrire un livre. Je suis rendu à 10. On est tous de même. Moi, j'avais appris, quand j'ai commencé à écrire, mon coach m'avait tout le temps dit, mais tu commences à écrire, il faut toujours vouloir écrire après. Ouais. Puis c'est le fun de voir, moi, qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est quand des jeunes décident à très jeune âge. Ouais. J'ai passé en entrevue l'année passée une jeune de 8 ans qui avait écrit son wow. premier livre, un petit livre de licorne. Mais c'est extraordinaire parce que moi, à 8 ans, j'aurais jamais pensé d'écrire un livre, même d'écrire tout court. J'étais ailleurs Oui. à l'âge de 8 ans, que je trouve ça extraordinaire quand les jeunes se passionnent jeunes. Puis, en étant jeune, une autre chose qui m'a passionné de toi, puis une raison pourquoi que je t'emmène en entrevue aussi, tu t'es impliquée comme directrice des communications à l'Association des auteurs de l'Outaouais. Depuis un peu plus d'1 an maintenant. Depuis plus d'1 an. Puis, qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir t'impliquer socialement puis d'aider d'autres auteurs aussi à réussir? C'est une bonne question. J'aime apprendre, fait que j'aime les nouveaux défis, puis devenir responsable des communications puis des activités littéraires pour la AO. C'était un gros défi. Je vous l'avoue. Je te l'avoue. Oh oui. C'était un gros défi. Mais j'aime donner des conseils, j'aime aider les autres. Et surtout, je veux montrer aux jeunes, 25 ans et moins, peu importe votre définition de jeune, que l'écriture n'a pas à se faire juste sur le coin d'une table. Mm-hmm. Tu sais, t'as le droit de rêver. Puis c'est pas juste un rêve d'enfant ou un rêve de petite fille ou de petit gars. Tu peux en faire quelque chose. Tu sais, que ce soit dans le domaine des communications, de la littérature, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir aux personnes. Puis je pense plus tu commences jeune, plus tu peux accumuler de l'expérience aussi. Exactement. Ce qui fait que maintenant, je peux donner des conseils à des personnes qui ont 60, 70 ans, qui me demandent des conseils d'écriture ou des conseils sur leurs livres. Et puis, j'ai comme la moitié de leur âge, je sais pas plus. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, puis c'est le défi que je trouvais qui était un peu plus difficile à relever et pourtant que ça a été un des plus faciles. On croit souvent ça. La barrière d'âge, je serais portée à dire ouais, mais t'es jeune. Oui, je suis jeune, mais j'ai 27 ans. Fait que j'ai presque 20 ans d'expérience en écriture. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est le fait de, faut pas se fier à l'âge. Puis, un roman que t'as 8 ans, que t'en as 12, 15, 80, faut que tu l'écrives. Tu sais, faut que t'écrives les histoires qui sont dans ta tête. Puis c'était ça le but que je m'étais mis, tu sais, en devenant l'employé pour la AO, de montrer aux personnes que peu importe leur âge, c'est possible. Exactement. Mais tu réponds un peu à une de mes questions parce que moi aussi, dans mon jeune âge, je dirais pas mon âge, mais dans mon jeune âge, j'étais dans la vingtaine d'années, mais j'avais l'expérience d'une personne de 60 ans. Puis quand je parlais avec les gens, voyons, non, t'as juste 20 ans, puis t'as déjà toute cette expérience. Oui, mais moi, j'étais un gars très, très curieux dans la vie qui voulait tout essayer. J'ai commencé comme éplucheur de patates à être cuisinier, à aller placer des cacanes dans un métro. J'ai été prendre des cours en travailleur social, j'ai été en travailleur social, j'ai été en travailleur de rue. Donc, j'ai essayé plein d'affaires. Là, j'avais 25 ans, j'avais essayé 50, 60 métiers. J'avais même été prendre des cours en droit, peut-être pour devenir avocat. C'est comme, c'était à voir, les gens disaient, wow, non, c'est la passion. Mais c'est un peu ça, tu sais, il y en a plusieurs à tort qui vont penser que l'expérience fait le métier. Que, tu peux pas avoir écrit autant parce que, t'as pas vécu ou t'as pas d'expérience. Puis je leur réplique chaque fois, j'ai presque 20 ans d'expérience, j'ai étudié en littérature. Écoute, mon parcours au cégep a été chaotique. J'ai fait 3 semaines en technique de la documentation.
avant de faire une demande de changement de programme pour m'en aller en littérature, comme c'est étonnant. Parcours universitaire, la même chose. Je me suis cherchée un peu. J'ai finalement fait mes études en création littéraire puis en révision de texte. Toujours dans le milieu de la littérature. De la littérature, oui. C'est ça qui m'apporte, moi. J'aime apprendre. Je suis curieuse. Je suis très aussi autodidacte sur plusieurs trucs. J'adore apprendre par moi-même. Parce que la méthode que tu me montres, moi, j'ai arrivé au même résultat d'une autre façon, puis ça va être bien correct aussi. Exactement. Et comme dernière question, en plus d'être directeur de la communication, tu as pris en charge aussi le comité jeunesse de l'association, parce qu'une des missions, quand j'ai décidé de rentrer aussi dans le conseil d'administration, c'est de rajeunir un peu l'image littéraire, puis d'intéresser les jeunes à la littérature. Oui. Donc, ton côté, parce que tu es jeune, donc c'est certain que tu as une meilleure approche au niveau de la jeunesse, mais c'est quoi tes projets concrets que tu veux élaborer pour attirer les jeunes vers l'écriture? Un des je suis content que les personnes me sont au courant. Fut un temps, le Cégep de l'Outaouais participait au marathon intercollégial de poésie, d'écriture, pardon. Il y a deux marathons intercollégiales, je me suis trompée. Puis maintenant, ils participent plus. Les 3 campus du Cégep puis le Collège universel participaient à ce marathon-là, qui est un marathon de 24 heures, où les jeunes du Cégep, écrivaient presque sans arrêt pendant 24 heures. Pour l'avoir fait, tes textes au bout de 20 heures ressemblent plus à rien. Non, ça c'est ça. Mais c'est l'entraide qu'il y a, la camaraderie, les auteurs invités que tu croises, ou même juste en parlant entre jeunes, les trucs que tu découvres, c'est quelque chose que moi j'aimerais ça remettre sur pied à l'échelle régionale, on s'entend. Puis peut-être un peu plus à éviter les écoles secondaires, peut-être à vouloir y participer. Primaire, je me garde une petite gêne, là. Mais secondaire, cégep, université, ça c'est un des projets que j'aimerais remettre. Puis sinon, je suis toujours ouverte là aux idées. Il y a eu le concours littéraire l'année passée des jeunes du cégep puis de l'université. Éventuellement, je crois que j'aimerais ça le refaire, mais pour le secondaire. Parce que on penserait pas ça comme ça. Mais comme j'écrivais dans un texte qui va paraître dans notre revue littéraire, les personnes plus âgées puis les jeunes écrivent pour la même raison. Ils veulent rester dans l'histoire, ils veulent l'éternité un peu. Mm-hmm. Fait que t'aies 8, 15 ans, t'en aies 70 ou 80, t'as des idées, puis on s'en fiche de la façon que t'écris. Tu sais, même si tu te fais répéter, puis tu te fais dire puis redire que t'écris mal, faut pas que tu t'arrêtes à ça. Parce que c'est important que c'est l'idée derrière. Pas la façon que tu vas l'écrire. Il y a des réviseurs pour ça. C'est pour ça que ce métier-là existe. Exactement. Mais merci d'avoir partagé ton histoire, répondre à mes questions, de participer à mon podcast. Puis j'espère que ça donne le goût aux jeunes d'embarquer dans la littérature. La littérature, c'est une belle façon de se déconnecter, de se libérer de se décharger. Se décharger. Quand il y a trop de choses. N'hésitez pas à suivre la page de l'Association des auteurs de l'Outaouais. On a une page Facebook, Instagram, TikTok. Et la même chose pour moi, Jessica Léveillé, Instagram, Facebook, TikTok. On est rendu à la mode, puis n'oubliez pas, si vous voulez procurer les livres de Jessica, sont disponibles à l'association ou vous pouvez la contacter sur un petit peu partout ces réseaux sociaux. Oui. Là-dessus, je vous dis merci tout le monde. On se revoit au prochain podcast. Monsieur Couleur vous écoute.